Mes chers amis, bien le bonjour, ici Sorisan et bienvenue dans votre émission où je vais vous raconter à nouveau l'histoire d'un studio d'animation. Celles sur JC Staff et sur A1 Pictures vous ont énormément plu et je tiens à vous remercier pour ça, car c'est probablement plusieurs jours d'écriture, de tournage et de montage pour arriver à un tel résultat. Donc merci à tous. Cette fois-ci, on m'a lancé un défi de taille car je vais vous parler d'un studio de légende. Un studio qui est connu dans le monde entier pour ses adaptations de shonen neketsu. Et ce dernier n'est autre que la Toei Animation. C'est une tâche ardue et difficile de parler de ce studio, donc je vais tâcher de faire mon possible afin de garder les informations essentielles tout en allant droit au but. Vous retrouverez évidemment mes sources dans la description. Notre histoire commence après les événements de la Seconde Guerre mondiale. Le Japon se relève tout doucement de la catastrophe des bombes atomiques. Et dans le milieu du cinéma, on se rend bien compte que l'Amérique a fait son petit business avec Disney en produisant et diffusant des films pendant la guerre, notamment un certain Pinocchio, Dumbo ou encore Bambi. Les Japonais vont vouloir concurrencer ce marché en voyant les succès que Disney diffuse jusqu'à l'international, tandis qu'eux restaient très casaniers à cette époque. C'est là qu'un certain Sanae Yamamoto rassemble une certaine quantité de personnes en 1946 pour fonder la Nihon Doga Toei, qui la même année sera renommée en Nihon Manga Heigasha, avec une équipe qui commence à se former petit à petit. En voyant que les succès ne venaient pas, malheureusement Yamamoto et son acolyte Masaoka quittent leur propre société en 1947 pour de nouveau créer un an plus tard le studio Nihon Doga le 23 janvier 1948. Le marché de l'animation au début des années 50 étant toujours à la main de Disney, ça commençait à devenir compliqué de s'en rapprocher ou d'avoir une quelconque concurrence. D'ailleurs, le studio change encore une énième fois de nom en 1952 pour devenir la Nichido Heiga. Fait important, 2 ans avant ces événements, une société qui changera l'avenir de la Nichido Heiga voit le jour. Il s'agit de la Toei le 1er octobre 1950. Le monde du cinéma d'animation au Japon avait besoin de se trouver une identité, et la Toei l'a très bien compris, en rachetant la Nichido Heiga en juillet 1956 pour la renommer en Toei Doga. Et de cet événement amènera la première production du studio avec le court-métrage Koneko no Rakugaki en mai 1957. Le premier long-métrage du studio, quant à lui, nommé Le Serpent Blanc, sortira l'année suivante en octobre 1958. Succès incroyable car il sera non seulement le premier long métrage d'animation japonais en couleur, mais il sera aussi diffusé aux États-Unis. Quelques années s'écouleront jusqu'à un mouvement de grève dans les années 60 où les animateurs des studios japonais se plaignent des conditions de travail et des salaires ridicules qu'ils percevaient, signe que même 60 ans plus tard, ces conditions de travail n'ont pas évolué d'un iota. D'ailleurs, dans les animateurs grévistes, on peut noter un certain Hayao Miyazaki, à l'époque simple intervalliste, qui fondera le légendaire Studio Ghibli. Oui, c'est bien le même Hayao Miyazaki, oui, vous ne rêvez pas. Jusqu'au milieu des années 70, où la Toei décidera de diversifier le contenu chez leur studio pour commencer à produire des séries d'animation diffusées à la télévision, ils étaient en concurrence directe avec le studio d'Osamu Tezuka, Mushi Productions, qui malheureusement fera faillite en 1973. De là, la Toei verra arriver l'opportunité d'adapter en série d'animation des œuvres du célèbre magazine de manga Weekly Shonen Jump, avec Mazinger Z, alias Goldorak en France, Capitaine Flamme ou encore Albator. Ces séries sortiront de l'archipel nippon pour la première fois et arriveront jusqu'en Occident, et notamment en France, en ayant un franc succès. Des années 80 à 90, ce sera un flot de succès qui permettra aux différents animateurs, réalisateurs et autres personnalités de faire leur apparition, avec des séries comme Dragon Ball, Saint Seiya ou encore One Piece. C'est en 1998 que le studio prendra son tout dernier nom et qui sera connu de tous, Toei Animation. D'ailleurs, petite info amusante et toujours bon à prendre, concernant le logo du studio, il sera adopté après la production du film Le Chat Botté en 1969. Toei Animation s'est forgé une véritable identité. Ils n'ont plus rien à prouver à personne niveau production, vu les talents qu'ils ont chez eux, avec notamment un certain Naoto Shishida,
qui, vous le savez, j'adore beaucoup, qui explose tout sur son passage. Mais ils ont eu eux aussi leur lot de problèmes, comme tout studio aujourd'hui. Des animateurs sous-payés, des séries contenant un nombre d'épisodes assez important, ce qui poussera les staffs au bord du suicide. Mais malgré tout, il semblerait qu'aujourd'hui le système essaye de changer. Pas forcément en bien, mais pas non plus en mal. Il suffit de constater le changement drastique au niveau de la production de One Piece, où les retours du staff de la série sont plutôt positifs depuis pas mal de mois, ce qui est plutôt rassurant pour l'avenir. Des séries comme Dragon Ball ou One Piece, d'ailleurs, leur ont apporté succès, gloire et pouvoir, tout en leur refilant une sale malédiction dont ils essayent de se débarrasser tant bien que mal, en espérant que les erreurs du passé leur aient servi de leçon, et qu'ils continuent sur cette voie. C'est tout ce qu'on leur souhaite. C'est avec cette belle phrase que se conclut cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Comme précisé au début du récit, vous retrouverez en description mes sources pour plus d'informations. Également, si vous voulez me proposer des studios pour raconter leur histoire, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Sur ce, rendez-vous pour une prochaine émission et une nouvelle histoire. Salut tout le monde. Ciao. Bye.